Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance donc concernant les énergies de la nouvelle lune du 12 avril. C'est une nouvelle lune un peu particulière et assez spéciale puisque c'est la première du printemps et donc la première également de l'année astrologique. C'est une nouvelle lune qui nous offre donc une chance de prendre un nouveau départ et vraiment d'enclencher un nouveau chapitre décisif de notre vie. Ce sera une nouvelle lune assez puissante et donc qui se lèvera dans le signe du Bélier. On nous invite avec cette nouvelle lune vraiment à repartir sur de bonnes bases. Sachant que le Bélier, donc le premier signe de la roue du zodiaque, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est très ardent, qui est fonceur, qui est également associé à l'ego. Et donc, il nous demande d'être un peu plus égoïste et d'agir vraiment pour nos propres intérêts. Là, ici, le bélier, voilà, c'est ça qu'il nous demande. On nous parle d'un regain d'énergie, de motivation pour tous les signes du zodiaque. Et donc, on vous dit que si votre vie elle était un petit peu au ralenti en ce moment, et bien, vous inquiétez pas, voilà, ça va repartir de plus belle là avec les énergies de cette nouvelle lune. On nous incite ici à prendre des risques, à essayer des choses complètement nouvelles. Ici, la force guerrière du bélier, elle nous encourage à foncer vraiment tête baissée et vers un territoire inconnu. Voilà, on vous dit que c'est le moment idéal pour s'engager sur une voie complètement différente, pour lancer un projet, lancer une entreprise, peu importe. Vraiment, on vous dit que si vous attendiez un signe pour vous lancer, là, c'est vraiment le moment avec ces énergies de la nouvelle lune, pardon. Et également sous cette nouvelle lune, on aura le Soleil, Vénus et Mercure qui seront tous les trois alignés dans le signe du Bélier. La puissante influence de ces planètes-là va nous aider à faire des choix plus audacieux, que ce soit en matière d'amour, d'argent, de partenariat. On vous dit de ne pas avoir peur d'être audacieux, d'être ambitieux. Ici, on vous dit que avec ces énergies, vous allez mettre en avant au premier rang vos désirs et vos besoins, tout simplement. On va commencer donc avec mon oracle de lumineuse. On va prendre un petit peu... Waouh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. À la coupe, j'ai le yes, j'ai le oui. C'est un grand oui. Peu importe la question que vous vous posez. Si vous vous posez une question là, en regardant ce tirage, on vous dit c'est un grand oui. Allez. Je vais demander une carte, donc, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune. Voilà. Elle voulait venir, celle-là. On nous parle ici de nouveaux chemins. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire donc en début de vidéo avec ces énergies de la nouvelle lune en bélier là. On nous dit avec cette carte que donc vous allez emprunter un nouveau chemin, mais on vous dit aussi surtout de ne pas rester fixé sur votre idée, qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à un point spécifique. Et le déroulement de nos projets ne se passe pas toujours comme on l'aurait prévu, comme on l'aurait voulu, mais on vous dit justement d'être plus ouvert par rapport à ça, de lâcher prise, de laisser faire la vie. On va prendre l'oracle des murmures. S'il vous plaît, mes guides, quel message on peut avoir pour les énergies de la nouvelle lune? Elle était déjà retournée celle-là. Ok. Ici, on nous parle de relations. On nous parle de relations. Donc, ça peut être les relations familiales. Mais bon, ici, avec cette carte, pour moi, généralement, c'est relation sentimentale. On nous parle ici d'un nouveau chemin au niveau sentimental et on nous dit que vous serez plein de gratitude. Plein de gratitude par rapport à ce changement-là. Il va y avoir une adaptation qui va se faire à ce niveau-là, au niveau du couple ou de votre vie sentimentale, hein, tout simplement. Ouais, on nous dit qu'il y a eu un vrai bouleversement là, qui a peut-être été dû à la dernière pleine lune ou non. Mais on a un vrai bouleversement ici et on nous parle d'une amélioration quant à une relation.
Après, vous adaptez à votre situation. C'est pas forcément du sentimental. Moi, c'est ce que je ressens ici, là. Mais si ça vous parle au niveau familial, par exemple, vous prenez, ou au niveau professionnel. Ouais, on nous dit grâce à, voilà, grâce à ce changement-là, ce nouveau chemin, vous allez être dans la joie. Et regardez, bon, c'est beau parce qu'avec l'énergie du bélier, pardon, je vous parlais de la force guerrière du bélier. Et en dos de deck, j'ai la guerrière, hein. On nous dit que vous êtes vraiment battu pour ça et que vous continuez de vous battre. Voilà. Là, il y a un vrai changement de chemin, là. Je vais en prendre une autre quand même. Je vais en prendre une autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte avec ce jeu. Moi, j'en ai trois. C'est trop. Bon, allez, j'en ai deux, je les prends. Je les prends. On nous parle ici d'une renaissance après une chute. C'est bien ce que je vous disais là. Il y a vraiment eu un gros bouleversement. Mais on nous parle vraiment d'une renaissance là. Je trouve elles sont complètement justement opposées ces cartes. Vous avez une femme avec des ailes qui chutent littéralement. Et de l'autre côté, vous avez une femme qui se réveille et qui déploie ses ailes. Donc c'est quand même hyper beau. Ce sont de très belles énergies, hein. On dit que vous vous êtes battu pour guérir ici, pour renaître. Et que justement, bah, avec les énergies de la nouvelle lune, bah, ça y est. C'est le moment, c'est fait. C'est le moment de vous lancer vraiment vers un nouveau chemin. Et on nous dit ici que euh, ça va être fluide. Ça va vraiment être fluide là, avec les énergies de la nouvelle lune en bélier. Bon, il y a bien cette notion de familial pour certains. Ici, j'ai la ligrée également d'autres decks. Il y a bien une notion familiale. Donc après, qui est reliée à la relation peut-être aussi, mais pas forcément. Pas forcément. Pour certains, c'est uniquement familial et pour d'autres, c'est un couple où il y a donc des enfants, une famille. On va prendre l'oracle de l'astrologie de la lune noire. S'il vous plaît, mes guides, quel autre message on peut avoir? Oh, ouais, bon, bah c'est ça là. Ok. Waouh, c'est sublime. On nous dit ici, avec la première carte, rappelez-vous qui vous êtes. Avec les racines ici, rappelez-vous qui vous êtes, ce dont vous avez envie, quels sont vos désirs, ce dont vous avez vraiment envie, mais au fond de vous, hein, du plus profond de votre âme, de votre cœur. Retrouvez-vous, retrouvez vos racines. Il y a aussi ici le fait de s'aligner, ouais, d'aligner ses chakras. On nous dit là, avec les énergies de la nouvelle lune, je vais y arriver, pardon, que vous quittez une routine qui vous pesait beaucoup pour aller vers votre destinée. C'est quand même sublime. Et là, on a Jupiter et on a l'abondance. On a l'abondance. Pour moi, cette carte, alors, c'est énorme. Elle ressemble à celle du bouleversement, là, avec cette foudre. Mais surtout, ce qu'on me dit ici avec cette carte, c'est que vraiment, l'abondance vient après la foudre, là. Parce que c'est une carte positive, là, celle de Jupiter, hein. En plus, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre du divin, pardon, de la spiritualité. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive après ce bouleversement-là. On vous demande d'arrêter d'être dans le mental et d'analyser la situation. Là, on vous demande vraiment d'agir. Ouais, on vous dit ici, réinventez-vous. Réinventez-vous. Comment dire, exploitez votre créativité. Là, c'est vraiment ça l'idée. Ouais. Arrêtez de toujours vouloir penser à être en sécurité, à être stable. Arrêtez de fuir les situations, de fuir vos peurs. Là, vraiment, de fuir même vos rêves, en fait. C'est ça, de fuir vos rêves. Hum. Même si vous croyez que c'est impossible, on vous dit ici, mais croyez en l'impossible, en fait. On vous encourage à agir, à vous lancer.
et à prendre un nouveau chemin. On va prendre l'oracle de la lunologie. Lunologie. Bon, j'ai tapé 3 fois du coup. Moi j'ai mes petits rituels. Excusez-moi. Ok. Bon. On nous dit là que l'énergie gagne de la vitesse à la coupe. Ouais. On a eu la carte un temps pour donner au lieu de prendre. Et ici, avec cette carte pour moi, on vous dit qu'il est temps de vous donner à vous-même au lieu d'aller chercher ce dont vous avez besoin chez les autres. Parce que tout est en vous. Vraiment, tout est en vous. Vous n'avez pas besoin des autres. Donc ici, vraiment, la créativité, c'est vrai que c'est bien d'avoir un alter ego hein, parfois, mais la créativité et tout ce dont vous avez besoin, c'est voilà, c'est en vous. Hein. Alors, on vous parle, bon, c'est ce que je disais, du début d'un nouveau cycle romantique. Voilà, ça rejoint la carte des relations ici, pour ceux à qui ça parlait. Et on vous dit communiquer est la clé. Donc, on nous dit également là qu'il va y avoir des communications au niveau du couple, des pourparlers, des discussions pour arranger les choses. Et on nous dit bien que ça va fonctionner, hein, parce qu'on parle de joie, de renaissance après une chute. Donc vraiment, les énergies là, de cette pleine lune, elles vont vous être très très bénéfiques. Ici, on a vraiment la fin d'un cycle très difficile qui, oh là là, qui approche. J'en ai beaucoup trop là. J'en ai trop, j'en ai 3 qui sont tombés là, ok. Et j'en ai 2 retournés là. Donc comme je sais pas, je veux pas me décider à en prendre une, je vais recommencer. Bon, voilà. Comme je vous disais, hein, la fin d'un cycle difficile approche. Ça veut dire que là, avec les énergies de cette nouvelle lune, vous allez vraiment tourner la page. Hein. Ouais, il va y avoir un changement considérable là dans votre vie grâce à ces énergies-là de la nouvelle lune. Il y a vraiment un changement radical qui va s'opérer dans votre vie. Ok, je vais prendre celle qui s'est retournée à l'endroit. On vous dit ici, abandonnez-vous au divin. Vraiment, ayez la foi, ayez confiance en Dieu. Le dessein du Créateur, il est comme il est, peut-être qu'il ne vous plaît pas. Mais on vous dit que de toute façon, c'est lui qui décide et que vous devriez lui faire confiance. Voilà. Abandonnez-vous au divin, à la source, au Créateur. Ok, ici on vous dit la confiance est la clé du succès. Donc je vous parlais de confiance en Dieu, en l'univers, mais je vous parle également de confiance en vous, là, ici. C'est vraiment important. Et on vous dit, quoi qu'il arrive, il va falloir vraiment maintenir votre cap. D'accord? Quand vous allez vous lancer, là, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, vraiment, on vous dit, ne lâchez pas. Soyez un guerrier, une guerrière, là, ne lâchez pas. Soyez persévérant, ayez du courage. Tout vient à point, à qui sait attendre. Allez, on va prendre une petite carte là avec les cartes divinatoires des archanges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit mot pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, on a la claire sensibilité avec l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Ici, on vous demande vraiment de vous écouter, d'écouter votre corps, d'être réceptif aux messages qu'on vous envoie. On vous parle vraiment ici d'instructions divines, c'est-à-dire de conseils divins pour vous orienter, pour vous aider à aller donc sur le bon chemin, de la bonne manière. Donc soyez attentifs et réceptifs. Et ici on a eu intention cristalline avec l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Quand je vous disais soyez courageux, soyez persévérants, c'est vraiment ça. Hein.
Vous devez avoir une foi inébranlable, non seulement en Dieu, mais aussi en vous. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Allez, je vais en prendre une petite dernière, s'il vous plaît. Ok. On a eu la carte Vivre sainement avec l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Ici, on vous demande de prendre soin de vous. Notamment là pour ressentir vos sensations physiques. Vous serez moins apte à les ressentir si vous êtes fatigué. Si vous n'avez pas une vie, une alimentation saine, une vie saine, équilibrée. Donc faites le maximum pour ça. On ne vous dit pas d'arrêter de vous faire plaisir, mais d'être vraiment attentif au fait de vivre sainement. Tout simplement. Voilà, voilà pour les énergies donc de cette nouvelle lune du 12 avril en Bélier. J'espère que j'aurai pu vous donner quelques messages, que la guidance vous a plu. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui sont abonnés, qui me suivent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.